Joe Flizzo. Nothing can stop me. I'm all the way up. All the way up. I'm all the way up. I'm all the way up. Nothing can stop me. I'm all the way up. Show it what you want, show it what you need. My niggas run the game, we ain't never leave. Counting up this money, we ain't never sleep. You got V12, I got 12 V's. Bolo Samba, c'est un immense plaisir pour moi de démarrer la semaine avec vous, chers téléspectateurs de Vox Africa, dans Afrobuzz Libreville. Alors, pour toujours et encore plus d'Afrobuzz depuis Libreville, restez toujours connectés. Nothing can stop me, I'm all the way up. Du jazz, de la musique classique au rythme bantou, tout un univers mélodieux. Cette semaine, chers amis people, Afrobuzz Libreville vous emmène à la rencontre de Frédéric Gassita. Le piano, c'est son élément. C'est un vrai virtuose de Berklee Institute. C'est dans Afrobuzz Libreville. Regardons. Nothing can stop me, I'm all the way up. M. Gassita est un citoyen gabonais, musicien, pianiste de jazz, et compositeur, producteur et arrangeur. Voilà. Comment est née cette envie de faire de la musique et pourquoi le piano? Le piano, je pense que c'est un petit concours de circonstances parce que normalement j'ai commencé par la guitare, mais quand ma petite sœur a commencé à prendre des cours de piano, donc le piano était à la maison, son piano d'études, donc j'ai commencé à toucher et puis bon, j'ai eu une espèce de passion instantanée sur l'instrument, j'ai très vite appris et puis voilà, et puis j'ai continué un peu la guitare mais le piano a pris le dessus et puis je suis devenu pianiste. Voilà. Donc l'envie est venue de l'apprentissage de votre petite sœur? Je ne sais pas, quand j'étais jeune, je me suis dit que cette sonorité me représentait plus que la guitare que j'avais commencé seulement quelques mois avant. On vous trouve entre deux genres, jazz, classique. Quel est votre vrai univers? Quel est votre univers musical? Moi j'aime à dire que je suis un pianiste de jazz avant tout parce que j'ai vraiment étudié ce genre-là. Mais aujourd'hui je me qualifierais de musicien de fusion en fait. Le but de ce que je fais est de faire de la fusion des genres. Comme j'ai fait le conservatoire au début, à mes années préparatoires de piano, j'ai fait de la musique classique, ça c'était obligatoire. Après j'ai pris le jazz, le blues. Et puis en grandissant, j'ai appris à connaître d'autres genres de musique parce qu'il faut vivre avec son temps. Même si j'étais jeune jazzman, mais les amis qui ne faisaient pas de musique, ils écoutaient de la funk, de la soul, de la pop, du zouk, de la faux zouk, de la biguine, du compas haïtien, ainsi de suite. J'ai fait la fusion de tous ces genres-là, et notamment avec la culture bantou de mon pays. Donc je prends ces rythmes-là et puis j'essaie de faire une fusion que je qualifierais aujourd'hui de bantou jazz. Voilà. Les musiciens noirs américains
comme Charlie Parker, Dizzy Gillespie, ils ont rendu cette musique beaucoup plus élitiste parce qu'ils voulaient montrer au monde blanc, entre guillemets, que eux, ils avaient aussi les capacités cérébrales de pouvoir faire une musique élaborée comme la musique des grands compositeurs européens. Et donc c'est comme ça qu'ils ont pris ces fondamentaux-là de la musique européenne, ils l'ont mélangé au jazz, au blues, et c'est devenu une musique un peu élitiste. Mais maintenant, moi j'essaye de la rendre accessible en faisant justement de la fusion de genres. C'est-à-dire que je mets des harmonies, c'est vrai, très jazz, mais j'essaie de trouver une mélodie simple qu'on pourrait qualifier de populaire, et ensuite j'importe des rythmes, par exemple, de chez moi, du Gabon, pour que ce soit accessible. J'essaie de ne plus faire un jazz qui soit un peu un jazz élitiste. Et puis aussi, très récemment, je me suis dit qu'il fallait rajouter de la voix. La musique chantée, quel que soit le genre, elle est toujours plus accessible que la musique instrumentale. D'après les recherches, si j'ai bonne mémoire, votre dernier concert, c'était en 2007. Pourquoi attendu 10 ans pour monter sur scène? Bon, j'ai quand même joué entre-temps, hein. Je jouais, je faisais quelques prestations, mais je n'ai pas fait de concert en mon nom depuis 2007. Je pense que c'est parce que le genre de musique que je fais aujourd'hui, où il y a beaucoup de violons, il y a l'orchestre de chambre européen, il faut beaucoup de préparation, il faut beaucoup de moyens aussi pour pouvoir réunir. Le dernier concert que je viens de faire, là, ce 29 mars, on était quand même 40 sur scène. Il y avait 30 musiciens issus de l'orchestre symphonique et 10 musiciens derrière, entre la batterie, les percussions, les guitaristes, les instruments avant issus de la section jazz. Donc il fallait prendre le temps de préparer tout ça. Entre-temps, je faisais aussi d'autres projets, je faisais beaucoup de choses, donc je n'avais pas nécessairement le temps de préparer vraiment ce concert-là. Mais là, je me suis dit que les musiques que j'ai composées pendant toutes ces années, il fallait les faire sortir, puisque je pense qu'elles sont arrivées à maturité. En parlant de justement ce grand concert de 40 musiciens, comment s'est faite la rencontre avec le renommé Paul Roger? Paul Roger est quelqu'un qui m'a été présenté en 2003 par mon ami M. Pascal Bomy, qui était ingénieur du studio où j'avais enregistré ce premier album à Paris. J'ai toujours écrit pour des cordes, donc il avait trouvé Paul Roger. Et c'est comme ça qu'on avait été présenté. Paul était venu faire des sessions de cordes. Et depuis là, on a gardé une très bonne amitié. Et tous ces temps-là, chaque fois que j'ai des sessions de cordes, c'est lui qui les dirige parce que lui-même, il est violoniste virtuose. Puis il est chef d'orchestre aussi. Chaque fois qu'on a un projet, chaque fois que je vais à Londres, enregistrer avec le London Symphony ou bien le Royal Philharmonic, c'est lui qui les dirige. Donc ça fait maintenant une amitié de 13-14 ans maintenant. Voilà. C'est pour ça que le concert s'est intitulé Frédéric Gassita et Friends. Exactement, voilà. C'est parce que lui c'est mon ami, le batteur c'est mon ami, on a fait l'école de musique aux États-Unis ensemble, Berkeley. Gin Sangé, le bassiste camerounais, on se connaît depuis très longtemps aussi. C'est pas simplement que des amis, ce sont surtout des musiciens professionnels de très haut niveau. Je me demandais si c'est possible d'avoir un festival. En dehors de mes qualités de musicien de jazz, j'essaye aussi d'apporter des événements culturels dans ce pays-là. Un de nos projets concernant justement les événements, à l'image du festival de jazz de Saint-Louis au Sénégal, et de créer un festival de Bantou Jazz, qui va s'appeler le festival Bantou Jazz ici à Libreville. On voulait faire ça à partir du mois d'août, mais ça va être un peu court. On va certainement mettre ça pour 2018. Le Gabon est quand même au centre de l'Afrique. Ce serait bien d'avoir les gens qui viennent et du sud, du nord, de l'est, de l'ouest pour ce festival. Et on inviterait bien sûr des personnalités de la musique du monde du jazz moderne, hein, qui viendraient des États-Unis, de l'Europe, de l'Amérique latine ou même de l'Asie. Parlez-nous de l'African Music Institute. L'African Music Institute, c'est un projet qui tenait à cœur au président de la République gabonaise, chef de l'État, M. Ali Bongo Ondimba. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sans... Tout le monde sait qu'il est co-compositeur de mes albums, nous faisons de la musique ensemble. Et comme moi j'ai fait l'école de musique Berkeley, qui est une école célèbre, je suis un des premiers Africains. Tout le temps je lui parlais de ça, Et il y a 3 ans, il m'a dit, écoute Fred,
tu nous embêtes avec ton école depuis des années, il faudrait qu'on aille faire un tour. Donc une visite a été organisée là-bas. Il a pu découvrir cette magnifique école. Et d'ailleurs, le président de Berkeley est quelqu'un qui a vécu au Kenya. Il a été enchanté de voir que c'est la première fois qu'un président africain fait un déplacement officiel pour venir visiter l'école. Et puis on lui a fait part du projet que nous on voulait monter une école de musique panafricaine pour que les gens viennent de l'Afrique et que les musiciens africains puissent apprendre la musique comme il se doit, c'est-à-dire apprendre les bases du jazz, de la musique moderne, voilà. Et à la longue intégrer dans ces cours-là des éléments de notre propre culture qu'on apprendrait à des personnes qui viendraient de l'extérieur pour étudier dans cette école-là. On a beaucoup de talents en Afrique, on a des surdoués. La chance que moi j'ai eue, c'est parce que je suis parti, j'ai tout de suite su que c'était l'école qu'il fallait pour moi. Et puis bon, j'ai eu la chance que mon père m'a permis de voyager, d'aller faire ses études là-bas. Mais je suis persuadé que cette école va nous sortir comment, entre guillemets, des monstres de la musique. Et quels sont les artistes jazz africains que vous prenez comme exemple, qui ferait une fierté pour l'Afrique? On a le grand Ray Lema, qui est quand même une figure du piano en Afrique, parce qu'il a quand même ouvert les portes. Il est connu à travers le monde. Manu Dibango, même si ce ne sont pas des musiciens de jazz profond, parce qu'eux ils ont fait leur fusion à leur manière, parce que le Soul Makossa, on a Hugues Masakela, le trompettiste sud-africain. Voilà des gens qui ont essayé d'apporter le jazz en Afrique à leur manière. Maintenant, avec cette école-là, on va essayer de faire en sorte que ça devienne vulgaire, c'est-à-dire que n'importe quel Africain pourra venir, et pas seulement les Africains, il y en a d'autres qui pourront venir même de l'Europe, et il y en a qui viendront de l'Europe d'ailleurs pour apprendre, parce que le but final de beaucoup d'Européens, ce sera de venir apprendre le jazz sur le continent dans lequel il est né. Voilà. C'est quoi l'avenir de M. Gassita? Toujours jouer du piano, composer, jouer du piano, jusqu'à ce que la vie se termine. Hein. Allez, merci M. Gassita. Je vous en prie.